Minasan, konnichiwa! Alors, pour notre deuxième partie, nous vous présentons les sakés ou le nihonshu en japonais. Bienvenue! Alors, je suis avec Delanétier de l'eau et le riz, une compagnie qui nous permet de boire du bon saké ici au Québec. On essaye. Avant, il n'y avait pas trop de choix. Hein? Ben, c'est sûr qu'on était une des premières compagnies québécoises à venir importer du saké. Heureusement, là, on a un peu plus de choix. Il y a des compagnies aussi en Ontario qui sont là, mais vraiment, puis les restaurants aussi, grâce aux restaurants, les meilleurs sakés, je vous dirais, sont dans les restos. Surtout en ce moment, c'est une super façon d'aller acheter son repas, puis les marges sont vraiment plus basses, là. Donc, on peut goûter à des super sakés, vraiment. Parce qu'eux autres ont des sakés uniques au restaurant. Exact, exact. Parce que la SAQ est un petit peu lente, là, c'est sûr, là, pour les sakés. Il y en a quelques-uns, c'est mieux qu'avant. Donc aussi, si on voulait regarder, si on veut savoir si c'est un bon saké ou pas, la SAQ, une des meilleures façons, là, je vous dirais, c'est de voir les ingrédients. Donc, les ingrédients, normalement, comme on a dit un peu dans l'autre capsule, il y a 4 ingrédients, le riz, l'eau, le koji et la levure. Si on voit un peu plus que ces 4-là, des fois, il va peut-être avoir des produits pour la conservation. C'est inquiétant. De toute façon, ça se conserve assez bien, le saké, même sans tout ça, non? Oui, c'est ça. Va, parce qu'en fait, il y a 2 pasteurisations qui sont faites. Donc, il y a une pasteurisation en bouteille et une autre pasteurisation. Donc, ça va vraiment comme faire que le saké, en général, va être assez stable. Sauf que c'est pas un truc de garde. On va pas le garder pendant 1 an, 2 ans. Non, c'est ça. Il y en a qui commencent, il y a des nouvelles techniques, puis il y a quand même des brasseurs qui s'essayent à garder le saké. Mais en général, nous, on propose de boire nos sakés à l'intérieur d'une année. Pour que ça garde sa fraîcheur, justement. Puis là, il y a différentes catégories de grainerie, de polissage de grainerie, c'est ça? Exact. Oui. Exact. Il y a différentes catégories de saké. Donc, la plus grande catégorie, c'est du polissage à 50 donc, ça s'appelle les daiginjo, donc les 50 qui va être enlevé, puis il y a 50 qui va être gardé. Ensuite, il y a les ginjo, où il y a 60 de polissage. Donc, 60 de polissage, c'est qu'est-ce qui va rester du riz. Et on en enlève 40 Donc, ensuite, ça, c'est les ginjo et les junmai. J'en ai 2 ici, les junmai. C'est polissage à peu près à 70 Il n'y a malheureusement pas de... Il n'y a plus de minimum là, pour les junmai, puis ça peut aller jusqu'à 80 de polissage. Mais normalement, c'est 70 de polissage. Donc, on enlève 30 C'est comme ça qu'on fait des catégories. Puis les foutus, c'est à peu près 80 aussi. Donc, c'est vraiment ça. On veut garder, il y a un petit amidon, là, il y a un petit noyau. Donc, on va aller chercher on veut polir le riz pour aller chercher le plus d'amidon. Parce que c'est l'amidon qui va se transformer en sucre. Et le sucre qui va transformer en alcool. Donc, c'est pour ça qu'on veut ça. C'est quoi le pourcentage d'alcool dans un saké habituellement? En général, c'est entre 12 à peu près. Ça peut monter jusqu'à 15 Mais c'est un peu comme le vin, hein? Exact, comme le vin. Donc, c'est pas mal. C'est pas censé être super fort. Souvent, c'est parce qu'on a été traumatisé par la SAQ. On comprend, vous êtes traumatisé. C'est pas... Parce que quand c'est du mauvais saké, ça va arracher la bouche. Donc, quand c'est du bon saké, normalement, c'est pas censé faire ça. C'est censé être quand même assez doux, avoir plein de saveurs, que ça soit forêt, que ça soit fruits, fleurs. Il y a du terroir aussi, autrement dit. Oui, il y a quand même du terroir. C'est surtout l'eau, en fait, qui va faire le terroir, parce que le riz va se promener beaucoup. Là. Il y a un riz très, très célèbre à Hyogo, à Kobe, qui va vraiment être pris souvent par plusieurs brasseurs. Mais ça va vraiment comme le terroir, l'eau et le koji va vraiment faire le terroir en général. Moi, j'ai habité dans le coin de Kyoto. Ça, c'est du shochu, là, mais je l'ai ramené de Kyoto. Est-ce que dans le coin de Kyoto, il y a un type de saké particulier? Il me semble qu'il est plus sucré que ce que j'ai C'est vraiment l'eau, en fait. C'est vraiment l'eau, parce qu'on a au Japon, on va avoir 2 sortes d'eau. L'eau dure avec beaucoup de minéraux. Et l'eau douce, qui va être très, très... C'est justement que ça va faire des sakés plus doux, on va dire. Et Kyoto, c'est de l'eau douce. Puis d'ailleurs, le dieu du riz est dans ce quartier-là. C'est le quartier de Fushimi, dans le coin de Kyoto. Donc, le Inari, qui est le dieu ou la déesse. En fait, c'est ça, la déesse ou le dieu. Normalement, c'est la déesse qui est la protectrice de l'agriculture, le thé, le riz, le saké. Donc, c'est ça, on va prendre du saké souvent. Avant, on donnait les gros barils, là. Oui, les fameux gros barils qu'on voit dans les temples, là, partout. On donne les sanktuaires. Les sanctuaires, c'est ça, on va donner le saké aux dieux, parce que souvent, là, avec les processus ou les étapes Shinto, le saké est vraiment très important dans la religion du Shinto.
Donc, on va, pour les mariages, on va offrir du saké, tout ça. Donc, Dieu et saké est très relié, juste pour les Est-ce qu'on boit chaud ou on boit froid? Ah, la grande question! Oui, la grande question! Alors, on va régler ça! C'est fini! Donc, avant, on pensait que le saké devait être bu chaud. Oui. C'était du saké cheap qu'on buvait chaud, Okay. pour un peu cacher la saveur, tout ça. Donc, encore le traumatisme SAQ. Donc, ici, les brasseurs vont vraiment faire le saké pour comment on veut le boire. C'est marqué en arrière. Ben, hein? Nous, l'étiquette est toujours écrite, là. OK. Donc, on va toujours proposer avec quoi le manger, à quelle température le servir. Le goût de main ici, qui est Shimaoka-san, le goût de main, là, ça, c'est chaud. Le chaud, ça veut dire quoi, là? Chaud, ça veut dire à peu près 45 degrés. OK, là. OK. C'est pas comme brûlant. Puis comment qu'on le fait réchauffer? On le met dans une casserole de l'eau chaude ou on le met dans le... Le plus facile, c'est de le mettre dans un Dans le petit... récipient, hein? ouais, dans un petit okuli. Donc, on va mettre de l'eau, le saké là, puis on va le mettre dans comme un bain-marie. OK. Quelques minutes pour atteindre à peu près 45. Il faut vraiment qu'en fait, ça... C'est Ça va le garder chaud parce que c'est de la céramique, ça prend la chaleur. Puis il y a ici le Zaku Miyabi, ça c'est vraiment très vanillé, très anisé. C'est vraiment à boire froid. Là, on a toute sa qualité. Parce que si on le réchauffe, on va perdre le goût. Exact, Ok. exact. On va perdre le goût. Donc là, ça va vraiment être frais. Puis on peut le boire. Nous, on propose des verres à vin. Donc, c'est vraiment une façon de bien voir sa couleur, de bien le sentir. Est-ce qu'on boit toujours là-dedans? Ben oui et non, dans le sens qu'on va normalement prendre, disons qu'on va prendre un petit, là c'est mal fait, mais comme, on va avoir un petit verre dedans. OK. Là, plus on haut va un peu, remplir là. le OK. saké jusqu'à temps que ça déborde. Fait que la première fois que tu vois ça, tu te dis, oh mon Dieu, ça va déborder, mais c'est fait pour ça, puis ça déborde un peu dans la boîte. Donc, tu vas boire dans ton petit, ça ressemble quand même un petit peu à un shooter, là, je suis désolée, c'est pas très chic de dire ça. Mais c'est un petit verre, puis là, quand on va avoir fini de boire, ou on le remet dedans, ou on le boit dedans. C'est juste que le bois fait que ça va vous goûter beaucoup le bois. Ça goûte le bois. Ben, je pense qu'on en a énormément appris. Je te remercie. merci, C'était vraiment merci. très intéressant. Je vous invite à découvrir le Nihonshu, comme on dit en japonais, ou le saké en français. Il commence à avoir pas mal de variétés. Oui, super, oui. Puis vous pouvez aller dans les restaurants, sur notre Oui, site. c'est une bonne idée, ça. Vraiment, Je vais essayer là. ça. Ça va encourager en même temps, pendant la pandémie, Oui. les restaurants. Ce qui Oui, est pas, les bons une restaurants qui une bonne font chose. quand même des choses merveilleuses, là, Ouais. malgré tout. Ouais. Hey, merci beaucoup, Ça fait Dylan. plaisir. Ça m'a On a vraiment beaucoup fait de choses. plaisir. Merci. Arigato.